Bon, allez, on va revenir sur cette petite affaire de Pavel, les télégrammes. Parce que ça devient n'importe quoi. Ça devient complètement, enfin, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Déjà, donc, on va reprendre dès le début. Donc, les faits de pourquoi elle est venue là. Il y a bien sûr plusieurs versions. Donc, moi, la première version que j'ai eue, donc la version qui vient donc de l'obscurantiste, voilà. Et là-bas, il disait qu'il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous avec Mimi Premier. Alors, il avait voulu parler d'affaires. Alors, de quelle affaire? On ne sait pas. Et donc, qui était à l'initiative de ce rendez-vous? On ne sait pas non plus, mais en tout cas, on sait qu'il avait des garanties. Des garanties, donc, de la France. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça aussi qu'on dit donc que le mandat d'arrêt était signé juste 5 minutes avant qu'il atterrisse. Donc, une fois qu'il était bien donc dans le ciel français. Et il paraît qu'il a dit non, 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 j'atterris pas. On lui a dit non, 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 tu peux plus, donc tu atterris. Qu'il n'avait pas le choix. Sinon, des rafales, tout ça. Enfin, peut-être. Supposition. La rafale, supposition. Pour le reste, donc, c'est l'information que j'ai eue de là-bas. Voilà. Et il paraît que donc, quand il a atterri, bon, bah, quand les flics sont venus, bah, lui, il voulait un peu crâner, voilà. Parce que, oui, parce que je veux dire, il a rien d'autre. Enfin, je veux dire, ce type-là, alors qu'il a vu le flic, ça les a impressionnés. Alors, il lui dit, tiens, je vais faire mon petit, genre, je vais crâner un peu, voilà. Donc, il a dit, moi, j'ai rendez-vous avec le chef, avec le président. Et il a dit ça comme ça, direct. Je dis, oui, bah. Puis je connais d'autres personnes, et puis le président, mon ami personnel, donc je l'ai dégagé, il y a rien là-bas, voilà. Un crâneur, quoi, voilà. Le mec, il n'a rien trouvé mieux pour crâner devant les flics, à part dire qu'il connaissait le président. Bon, bah, les autres, ils l'ont pas cru, ils l'ont bien fait, parce que Mimi, donc, elle a dit que c'était faux. Et il a dit, Mimi, non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dis, de toute façon, le mec, je le connais à peine, voilà. Et moi, je ne remets pas en question, donc, les paroles de président. Non, non, non. Non, j'ai quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place. LCI. Non, mais là, les mecs, LCI, ils l'ont complètement noyé, là. Non, ils l'ont lâché. Ils ont lâché Macron. J'étais là, je croyais pas mes oreilles. Voilà. Alors, ils l'ont pas lâché directement, mais enfin, ils ont quand même dit que cette affaire de restaurant, c'était pas très clair. Qu'effectivement, il paraît que c'était habituel, qu'ils mangeaient ensemble, comme ça, voilà, je veux dire. Que c'était jamais peut-être noté donc dans l'agenda, donc, du président, enfin, je veux dire, agenda officiel, mais ouais, que c'était comme ça, je dis, c'était habituel, voilà. Effectivement, tout ça. Et qu'ils avaient des relations, je veux dire, personnelles et amicales. À tel point que, je veux dire, c'est Mimi, par ça, je veux dire, par l'effet de prince, je cite ici, par l'effet de prince, lui a accordé la nationalité française. Parce qu'il paraît que donc le gouvernement, enfin je dis les mecs, donc les mecs qui étaient au pouvoir, donc ils voulaient pas. Et c'est Mimi qui l'a fait, je veux dire, en opposition aux autres. Et si, qui le dit. Bon, alors donc il paraît que donc au début, donc on lui a demandé donc de supprimer des comptes, tout ça, et il voulait pas. Et puis on lui a demandé de déménager sa boîte à lettres, donc à Paris, enfin, je dirais l'entreprise, donc Télégramme. Il n'a pas voulu non plus. Et après donc ben, on lui a proposé on lui a proposé, voilà, donc c'est l'obscurantiste dit qu'on lui a proposé la nationalité française pour les rayonnements de la France. Et qu'il y avait des gens qui disaient que non, 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 il ne rayonnait rien du tout. Et encore une fois, je cite ici, Mimi a dit que si. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas qui croire. En tout cas, les autres, donc je veux dire les non-complotistes, les autres qui donnent les versions officielles, ils disent qu'il allait là-bas pour dîner avec une gonzesse. Voilà. Il voulait impressionner une gonzesse. Voilà. Je sais pas, il avait donc un rendez-vous dans un restaurant, je sais pas, peut-être genre Fouquet. Ah non, ça ne va pas être Fouquet parce qu'il paraît que Mimi, il était là-bas. Voilà. Ah oui, il ne voulait pas se croire. Hein, que Mimi, il dit toujours la vérité. Donc. Enfin, en tout cas, je ne sais pas dans quel restaurant il voulait l'amener. Pour l'impressionner, la gonzesse. Oui, il est venu donc pour impressionner la gonzesse, Pavel. La gonzesse qui avait 24 ans. Je ne sais pas en quoi ça nous apporte quoi que ce soit comme information, mais c'est la seule information qu'on a de la gonzesse. On ne sait pas de quel pays il est, on ne sait pas si c'est une brune, une blonde, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, on sait juste qu'il a 24 ans. Et donc, les faits qu'il a 24 ans, ben, c'est peut-être la raison, enfin, je dirais, du fait que, la preuve même que, je dire, qu'il voulait l'impressionner. Voilà. Bon, moi, vous voyez, personnellement, bon, peut-être parce que je suis trop vieille, hein, peut-être que avant 4 ans, peut-être ça m'aurait impressionné, je veux dire, un restaurant, je veux dire, à Paris. Mais aujourd'hui, là, comme ça, je dis, s'il y a un milliardaire, je veux dire, bon, m'impressionner, et j'adresse à tous les milliardaires qui me regardent, donc prenez note, hein, là, s'il vous plaît. Là. Si vous voulez m'impressionner, moi, je veux dire, vous voyez, plutôt, je sais pas, des îles paradisiaques, comme ça, une petite île avec de l'eau transparente, avec des petits poissons, là, vous voyez, des serveurs, chemise blanche autour de moi, un cuisinier,
Français qu'on fait venir de Paris juste pour moi, pour qu'il me fasse un petit repas, vous voyez, tout ça. Ça m'impressionnerait. D'aller à Paris dans un resto, je suis désolée, hein, on n'est pas obligé d'être milliardaire pour le faire, hein. Je dirais, on peut aller chez papa, manger leurs aiguillettes, de canard là, en sirop de pêche de vigne ou je veux dire ou même, à Bouillon, à Paris, voilà. C'est très bien, hein. Il y a des files d'attente, hein, pour les gens qui attendent pour y aller, hein. Oui, donc un milliardaire, qui te fait couper la file, oui, peut-être, mais je dirais, ça se tient pas quoi, vous voyez? Ça se tient pas, voilà, ça se tient pas. Après il y a rien d'autre qui tient, rien, rien. Bon, on a parlé donc, et à commencer par moi, donc des faits de l'argent, voilà, des cryptomonnaies. Alors la crypto-monnaie donc soi-disant, enfin, que c'est pas très pratique et que soi-disant ça contourne les sanctions. Et ils ont déjà arrêté beaucoup de gens donc qui avaient des comptes sur les Telegram, donc qui étaient dans les d'autres pays, donc je veux dire, en dehors de la Russie, parce que je parle des Russes là, donc qui ont acheté ou vendu des trucs avec Ton. Ton c'est leur crypto-monnaie à eux, le Telegram, voilà. Et donc ils étaient mis en prison soi-disant parce qu'ils contournaient les sanctions. Peut-être qu'ils ont essayé, de lui mettre ça sur le dos. Enfin, je dis peut-être que c'est une raison de quelle que soit, voilà. Et c'est vrai que la première journée, je veux dire, Ton a perdu, 15% de la valeur. Je sais pas où c'en est aujourd'hui, mais je dis le premier jour, c'était direct, hein. D'accord. En même temps, vous savez que, je dirais, le nombre d'abonnés, de téléchargement de Telegram sur comme appli sur leur téléphone a allé en flèche, je dirais. Et ça a couvert largement la perte de tonnes, hein, largement. Oui, paraît que même les Américains, ils ont découvert que les télégrammes existent, parce qu'ils ne le savaient pas là-bas. Et comme il y a des publications, les explications et tout ça, il y a même là-bas, ils l'ont téléchargé. Donc, je dis l'un dans l'autre, je dis, enfin, c'est pas très clair. Je veux dire, si on parle de rayonnement, là, je veux dire, les rayonnements de Telegram, waouh, il a pris une grosse aura. Un aura tellement énorme que même l'autre, le Zuckerberg, là, il a dit que lui aussi, il était abordé par des forces, je veux dire, démocratiques, quoi, qui lui ont dit qu'il fallait, je veux dire, supprimer des comptes et tout ça et tout ça. Et il paraît que le Telegram ne l'a jamais fait. En même temps, vous savez, il y a quelques semaines, il y a plusieurs comptes de francophones et que c'était pas du tout des opposants à Poupou, hein. Non, 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 je précise, hein. Plusieurs comptes de francophones, pas du tout opposants à Poupou, qui sont disparus sur Telegram. Sans trace, aucune, voilà, comme ça. Donc je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire sans pour autant mettre en prison le petit Pavel, hein. Donc ça tient pas debout, le truc. Et puis le truc je veux dire, de faire de pression et soi-disant lire des comptes des gens qui sont soi-disant un peu louches. Donc, vous savez, en Russie, tout comme en France, il y a une loi qui fait que s'il y a une demande de procureur parce que quelqu'un donc est accusé de crime, on doit présenter, peu importe qui c'est, donc Telegram, Facebook, ou enfin je sais pas, ou X, on doit présenter la correspondance. Voilà. Si un criminel donc est accusé de quelque chose et s'il y a une demande de procureur, on le fait. Donc ça aussi, ça tient pas debout. Voilà. Donc c'est pas très bon là. Après, on dit aussi, c'est parce que Telegram est utilisé par des Russes qui bombardent grâce au Telegram. Donc c'est vrai que depuis que Pavel est arrêté, je dis les bombardements là-bas, les Russes, ça n'a rien changé. Je dirais même que ça en est plus. Voilà. Et pour cause, c'est que je pense que personne ne croit au fait qu'on peut faire quoi que ce soit avec Telegram. On peut peut-être le bloquer, voilà, ouais, peut-être. Les Russes l'ont essayé. Bon, ça n'a pas vraiment marché. On peut peut-être retarder, enfin, je dis le téléchargement de l'application par les trucs, donc ça est démocratique là, oui, c'est possible. Mais je dirais, vous savez quoi? Moi, j'ai un argument comme quoi tout ça, c'est depuis pas un argument, mais je veux dire évident, je veux dire, logique, technique, je veux dire, et visuel. Vous avez vu la photo que j'ai publiée là? Hein? Vous avez vu la tête de son frangin? Non, mais c'est désolé. Je ne veux pas du tout juger sur les têtes. Non, 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 non. Moi-même, je dis, j'ai beaucoup souffert de ça, vous voyez. Moi, étant blonde, j'ai fait des maths, j'ai vu ce que ça donne, hein. Voilà. Quand aujourd'hui, j'ai dit que je connais les numéros de mes cartes bleues, je dirais, je parle de 16 numéros, pas de 4 hein, derrière. Là, personne ne me croit. Donc oui, oui, je sais que moi-même, j'ai souffert beaucoup de tout ça parce que j'ai essayé de faire des études universitaires en ayant des jambes trop longues. Je sais ce que c'est. Donc oui, c'est parce que le mec, il a une tête d'un geek, je veux dire, attardé, que c'est forcément un génie. Non. Enfin, en même temps, en même temps, un type comme ça, avec 2 lunettes à travers, avec une espèce de chevelure miteuse et puis avec une chemise, je sais pas d'où ça vient, tu te demandes même s'il est de ce monde. Oui, parce que je veux dire, je pense aussi qu'il a du pognon, le mec. Je veux dire, a priori, hein. C'est quand même lui, je veux dire, la tête pensante. Voilà.
Et quand tu vois sa tête pensante, tu dis, il va être super pensante. Et lui, je veux dire, il est comment dire, il est différent, voilà. Vous voyez? Il est là-bas à Saint-Pétersbourg, à la fac, et il enseigne des maths, et je crois qu'il y a pas tellement d'emprise sur lui, vous voyez? Je veux dire, il y a pas. Non, je veux dire, le mec, il vit dans un monde à lui, vous voyez? Dans le monde des maths, vous voyez? Il y a des gens comme ça, qui sont pas intéressés par des gonzesses, par du pognon, par parler aux gens, par briller, tout ça, non, non, non. Pour ça, je dis, Pavlik, il est hyper bien. Je parle de son frère. Oui, parce que je dis, lui, il adore ça. Lui, il adore d'être, voilà. Ils s'y sont trouvés super bien. C'est comme je parlais hier, donc, dans le miroir, vous savez, je dis, là, ils sont pareils, mais totalement différents. Je trouve que c'est un super bon arrangement. Oui, le Pavel, c'est la vitrine, voilà, c'est le commercial, c'est la porte-parole, c'est tout ce que vous voulez, voilà, c'est, comme me disent les autres, là, c'est un milliardaire sulfureux, là, et la vraie tête, donc, il est à Saint-Pétersbourg, et il est, enfin, je dirais, il est content de faire ses maths. Et il fait des cryptages tellement compliqués que, je veux dire, les Russes, ils sont pas arrivés. Non, non. Alors, je veux dire, les Français. Et je vous dis bien les Français, parce que encore une fois, moi, je suis persuadée que c'était l'initiative de Mimi tout court, toute seule. Oui, parce que je veux dire, il était quand même lâché par LCI. LCI, la chaîne de propagande de nos alliés, je dirais, cousu fil blanc. Voilà. Donc, alors, pour quelles raisons est-ce qu'il l'a fait? Après aussi, on peut dire que bon, les faits qu'il venait des Azerbaïdjan, et que ben, Azerbaïdjan et la France, ces temps-ci, ils sont un peu, enfin, il paraît que donc tous les problèmes en Nouvelle-Calédonie, c'est à cause de donc des mecs à Bakou, Azerbaïdjan. Et il paraît que c'est eux qui ont tout fait, parce que la France, il n'y avait aucun problème là-bas. Non, 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 aucun. Eux, ils ont tout fait. Donc peut-être que la France, enfin, elle rapproche un peu, je veux dire, ses relations là-bas, donc sur Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'il rapproche ça à Azerbaïdjan. Oui. C'est comme les problèmes donc à Sahel, ben, c'est les Russes, normal. Peut-être que, ouais. Après, vous voyez, je veux dire, il y a d'autres raisons. Je veux dire, pour être un peu en tension avec Azerbaïdjan, c'est le gazoduc. Mais ça, c'est pas que français, non, c'est toute l'Europe, elle est un peu là-dedans. Bon, c'est vrai que c'est les Français qui sont beaucoup appliqués, donc qui sont allés là-bas, tout ça. Mais bon, je veux dire, c'est plutôt une affaire européenne. Et pourquoi? Ouais, ben ça aussi, j'en ai parlé, mais bon, je vais quand même répéter un peu. Vous voyez, l'Europe, elle a un peu besoin de gaz. Voilà. Et donc, ils ont suggéré, je veux dire, aux mecs du Bakou, là-bas, donc, de construire un gazoduc, donc, qui viendra d'Azerbaïdjan, donc, jusqu'à l'Europe, dans le cas où, un jour, l'Europe, il aura besoin d'acheter du gaz. Voilà, on dit, vous allez investir, donc, la construction de ça, et on verra. Bon, je crois pas qu'ils ont dit oui. En revanche, ils ont dit oui pour un autre gazoduc, donc, qui va de la Russie jusqu'à la Chine. Et ça plaît à personne. Non, 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 non. Ça plaît à personne, à personne, à personne. Et jusqu'alors, vous voyez, les mecs d'Azerbaïdjan, là, ils ont hésité. Et là, après Kursk, ils ont dit, oui, bah, éventuellement, peut-être que la Russie va pas trop perdre, donc peut-être que notre camp, en tant qu'à choisir, on va plutôt dans les camps de gagnants, voilà. Donc, moi, à mon avis, et quand Pavel était donc à Azerbaïdjan, là-bas, il a voulu voir Poupou. Et Poupou a dit non. Et donc là, on dit donc c'est l'opposant numéro un à Poupou, voilà. L'opposant numéro un, mais en même temps, donc c'est son agent. Comment on peut faire les deux? Je sais rien. Je dis, moi, en tout cas, aujourd'hui, moi, dans cette affaire, rien ne me surprend. Voilà. Mais parce que c'est sur la même chaîne qu'on a dit, au même temps qu'il était opposant et qu'il était leur agent. Donc, ah oui, on peut faire les deux. Oui, ben oui, c'est évident. Les Russes, ils sont tellement fous que parfois, eux-mêmes, ils le savent pas. Voilà. Donc, mais enfin, tout ça, c'est complètement. Je pense que, je pense, et je crois, là, pour une fois, je pense qu'effectivement, tout ça, c'est pas du tout politique. Je pense que c'est juste peut-être une caprice de Mimi, là, parce qu'il s'est dit, tiens, je vais me faire Pavel, ça, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, moi, en ce qui se passe, donc, question de rayonnement de la France, et donc, et le fait que, donc, on lui a donné identité, enfin, je veux dire, française, une nationalité française pour, enfin, je veux dire, soi-disant, par l'effet du prince, ça, à mon avis, c'est pas normal. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord que, ben, comme Darmanin l'a dit, là, je suis d'accord aussi. Donc, voilà. Par exemple, quand vous avez un Malien, hein, qui commet un crime, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on lui reprend sa nationalité et on l'envoie en Mali, direct. Donc moi je dis que c'est la même chose. Donc Pavel déjà, il ne faut plus qu'il mérite la nationalité française. Donc parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Donc on le prive sa nationalité française et l'extradition dans son pays natal. Voilà. C'est logique. Non, mais c'est logique. Il y a la loi. Il y a la loi, donc, qui dit que quand quelqu'un, donc, qui est devenu français, en plus, soi-disant, par des procédés un peu louches,
LCI, d'accord. Moi, je me dis, non, non, non. Privé de nationalité française et renvoyé en Russie, direct, là, dans la semaine. Et sinon, on est tous mal. Pourquoi? Ben parce que, vous voyez, il était en prison là pour donc 6 affaires et c'était on précisait que c'était donc commis en crime, en bande de criminels, voilà, de bande organisée. Donc le mec, donc c'est un commercial, je préfère. Donc c'est la vitrine. Donc c'est-à-dire c'est pas lui qui conçoit ni code ni quoi que ce soit, d'accord? Donc le mec, on va dire que bon, d'accord, c'est la vitrine, mais enfin je veux dire, c'est une vitrine, on peut va dire un peu, vous voyez, c'est pas la tête pensante. Donc, c'est lui, il est mis en prison, en bande organisée. Ça veut dire que tout le monde qui ont donc sur leur téléphone Telegram, c'est des criminels aussi. C'est logique. Je dis, on est tous dans la même bande organisée. Voilà. Et là, vous voyez, grâce à Mimi, là, en ces 3 jours, ben, le monde criminel a augmenté. Voilà. Parce que je veux dire, la bande, elle est devenue plus importante, parce qu'il y a plus en plus de gens qui téléchargent le Telegram. Et là, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, je veux dire, il faut réfléchir un peu. Si vous voulez pas que le nombre de criminels augmente, ben, il faut peut-être pas faire n'importe quoi. Voilà. Enfin. Bref, allez, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous dis, ben, n'hésitez pas donc de tous les tralala, quoi. D'aimer, de partager, enfin, comme d'hab. Voilà. Mais y pensez vous-même parce que ça participe à la grandeur de ma super chaîne. Voilà. Et puis moi, en attendant, je vous dis, allez,